ce nouveau numéro de Cabane Club. Les jours passent, mais avec leur lot de découvertes d'une nouvelle forme de gestion à laquelle les Béninoises et les Béninois s'essayent. Ont-ils trouvé leur marque dans cette nouvelle forme de gestion ou ont-ils du mal à s'adapter plus de 120 jours après? Seul homme de vent pourrait répondre à ces 11 millions d'âmes qui scrutent le nouveau départ. Toujours est-il qu'il semble avoir un grand intérêt pour ces premiers pas de ces hommes qui veulent leur offrir un nouveau souffle sur le plan qui insuffle une dynamique efficiente au développement de notre 229. Mesdames, Messieurs, nous cabanistes avions promis d'être les sentinelles dans la citadelle. À ce titre et dans ce numéro, nous voudrions en votre compagnie focaliser notre projecteur sur l'organisation de la première cérémonie marquant les 56 ans d'âge de notre accession à l'indépendance à l'ère de la rupture. De la rencontre à bâton rompu de Patal avec les journalistes de la société civile, de son discours à la nation et des divers sujets d'importance que ce dernier a replacés dans leur contexte au cours de cette émission, nos invités à mi-chemin apprécieront les actes tant positifs que négatifs posés par la gouvernance actuelle et ce qui reste encore à parfaire. Bonne émission à vous et à tous ceux qui nous rejoignent. Nos invités, Judy Kael Kosoko, Fatimou Daguia, Isidore Tchapé et Luc Da Silva. Je suis Fafa à la présentation. Retrouvez-nous dans un instant. Pendant 3 mois environ, on a en fait reproché à Patal et à ses collaborateurs ce manque de communication, une communication qu'ils ont d'ailleurs désignée de normocommunication. Cette normocommunication est passée à une vitesse supérieure. Nous sommes entrés dans une communication normale. Easy Chapé. L'exercice réussi. Pour ma part, on a vu le président qu'on connaissait. On a vu notre nouveau président. On ne va pas le redire avec assez pas de connaissances, on va dire, assez d'explications. Il a su défendre ses actions depuis le début. Il a gardé le cap. Les questions n'étaient pas préparées. Il a répondu de façon précise et sans langue de bois. J'ai apprécié. Moi, j'ai apprécié. Après, on pourra revenir sur une ou deux questions sur lesquelles on aurait pu penser différemment. Pas mieux faire. Ben, ça, c'est porter le jugement. On aurait pu penser différemment. Ok. Moi, personnellement, on reviendra dessus et j'aurai l'occasion de vous dire. Fafa, moi, je pense que le président a encore une fois montré qu'il avait des réponses, en tout cas des éléments de réponse aux questions qui lui étaient posées. Encore une fois, malheureusement, je dis, ça nous change de ce qu'on a eu à voir pendant ces 10 dernières années. Et je pense que c'était quand même un exercice inédit que le président, au lendemain ou le jour de la fête nationale, se retrouve face à la société civile, face à des chefs d'entreprise, face aux Béninois lambda, à répondre à des questions. D'habitude, on voyait des questions, des journalistes avec des questions préparées, je pèse mes mots, et on avait des réponses fleuves et surtout dilatoires. On a eu des questions. Avec le cœur ouvert. On a eu des questions précises et je pense que le président a réussi cet exercice. Alors, je vais rester sur toi pour qu'on puisse aller vite. Il y a eu la question de la sécurité, qu'il a abordée avec vraiment une transparence. Dès le départ, déjà, on a été quand on a eu certaines passations au niveau du ministère de l'Intérieur, on avait déjà été choqué par certaines interventions des hauts patrons de notre police nationale. Et puis on a vu Pata revenir un peu sur tout ça en disant les gars n'ont pas, on leur dit qu'ils ne sont pas efficaces sur le terrain. Mais quand on fait l'état des lieux, ils n'ont pas de matériel. Ils sont démunis. Certes, on demande aux gens de ne plus se faire justice eux-mêmes, mais aujourd'hui, il faut leur donner les moyens de pouvoir travailler. Comment c'est apprécié? Moi, je pense que
déjà, c'est à tout à son honneur de dire, de reconnaître que la police nationale n'a pas de moyens. Gendarmerie Et également. que, parce que n'oublions pas que c'est le premier citoyen du pays. Et il le reconnaît que la police nationale raquette les citoyens que nous sommes. Avec ça, Fonctionner. il faut avoir de l'humilité pour le reconnaître. Et deuxièmement, il reconnaît que la garde républicaine a plus de moyens que la police. Et que l'une des actions qu'il a ordonnées, c'est de diminuer, Dégraisser le parking. Les gars n'ont pas de moyens. Qui peuvent pas faire Ils peuvent pas faire de miracle. Maintenant, attendons de voir si les mesures qu'il a annoncées, les commandes qui ont été passées, vont réellement se transformer en action sur le terrain. Mais pour moi, c'est déjà un grand pas de reconnaître. Parce que reconnaître qu'on est malade, c'est le début de la guérison. Que notre administration, la gendarmerie ou la police, ils n'ont pas de moyens. Ici, il y a eu la question des femmes et la question de l'emploi. À ce niveau, est-ce que Patal, dans ses réponses, nous a concrètement satisfait? Je reviendrai dessus, si vous permettez, juste par rapport aux moyens. On parle tous de matériel. Le président en a parlé. Mais on n'a pas parlé, vous savez, de la réorganisation des ressources humaines et de la pédagogie appliquée par rapport à pour contrecarrer les braquages. Aujourd'hui, lorsque vous voyez l'intervention, la présence des gendarmes tout autour du bassin commercial de Cotonou, ce qui nous a donné des résultats déjà, hein, on va dire, on est en train de faire 2-3 mois sans risque, sans courir. Ça, c'est à féliciter. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'il y a une réorganisation qui est faite. Sur la question de l'emploi, je suis resté sur ma fin. Le président, lorsque je suis resté sur ma fin, parce qu'on a eu une question qui a été posée par une jeune étudiante qui a demandé au président, Monsieur le Président, qu'allons-nous faire, donc qui sortent des universités. Le président nous a parlé de la fonction publique, nous a parlé du privé, qui n'avait pas trop de place. Moi, j'aurais préféré que le président, qu'on ait une vision optimiste, comme il a l'habitude d'en avoir, et parler plutôt de création de richesse, qui forcément donnera une création d'emplois. Donc lorsque, avec toutes les réformes qu'il met en place pour ça justement, pour créer la richesse, pour créer la plus-value dans ce pays, donc forcément création d'emplois. Donc il aurait dû nous expliquer ce volet-là, il ne l'a pas fait, peut-être qu'il pensait, et on verra ça plus tard sans doute. Patal a parlé de son premier salaire, il a parlé également du fait que bientôt, il laissera enfin ses véhicules personnels dans son parking personnel et qu'enfin il aura un cadeau offert des Béninois, des véhicules sécurisés. Les Béninois ont un peu tilté parce qu'il a commencé par son épouse. Est-ce que c'est anormal, Fatim? Oui, bon, et il faut saluer ça parce que ça tranche. On est obligé de comparer toujours par rapport à ce à quoi on a eu droit par le passé. On a un président qui reconnaît attendre son salaire, qui va rouler dans une voiture que nous, Béninois, nous, contribuables, le Bénin, va lui offrir pour ses fonctions, à son épouse, à la première dame, etc. Et c'est bien parce que je crois par le passé, c'est quelque chose que j'ai reproché personnellement au président Yahya Boni lorsqu'il venait nous dire qu'il ne percevait pas de salaire. Et parce que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu tordu, ça fait désordre. Donc je suis content d'avoir un président qui attend son salaire. Alors, et qui va rouler les voitures de l'État. Alors, ça, je passe dessus, mais très rapidement. Parce que derrière, c'est toute une méthode, c'est toute une philosophie, en fait, qui gouverne ce genre de comportement, ce genre d'idée du président. Mais je ne finirai pas sans rebondir rapidement sur la question que tu as posée tout à l'heure sur les femmes. Je tiens à dire que je suis resté également sur ma faim. Le président n'a pas su faire la corrélation réelle entre ce que demandait cette jeune étudiante-là, la corrélation entre vraiment l'envie de cette étudiante
et tout l'espoir dont il est garant vis-à-vis de la jeunesse. qui a mis en place. Il a une obligation de rassurer les jeunes donner de l'espoir. qui sont de plus en plus nombreux à venir sur le marché de l'emploi sans aucune perspective. Alors qu'il y a beaucoup de pistes d'ailleurs qu'il est en train d'ouvrir sur le numérique, sur l'agriculture, sur le Nigeria, etc. Donc il n'a pas su faire cela. Donc Patal, il faudra nous rassurer. Un dernier mot et on va terminer avec Eric Da Silva. Moi, je pense que cet exercice-là devrait se répéter, soit une fois tous les trimestres, une fois par semestre. Ça permettra au chef de l'État d'être au contact des réalités de son peuple. Ce sera mon dernier mot. Nous vous retrouvons dans un instant. À tout à l'heure.